C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus-Christ est là, agissant par son esprit, pour donner l'éclat des cœurs meurtris. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés. Alléluia. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un est content d'être ici ce matin? Si tu es content, lève les mains, je vais te voir. Amen. Amen. Qui sont ceux qui sont là depuis lundi, qui ont assisté au conférence depuis lundi? Merci Seigneur pour votre vie. Le morceau que nous allons chanter tout à l'heure dit: je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Amen. Demande à ton frère s'il est enfant de Dieu. Demande-lui. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es premier ministre du diable. Tu es premier ministre du diable. Tu es son député. Tu es son allié. Mais ce matin, avant de partir, si tu ne l'étais pas, tu le seras. Non, Jésus. Amen. Enfant de Dieu. Oh, no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Listen. You are right for me with a melody. You surround me
Je ne vous ai pas senti acclamer. Et je voudrais vous prier d'être toujours debout, parce que la personne qui viendra nous entretenir tout de suite, c'est une personne très importante pour nous, les gens de Christian Fellowship, tous ceux qui sont en uniforme.
c'est un papa pour nous. Et pour certains comme moi, je m'en vais au-delà l'appeler un mentor. Un mentor, c'est celui qui te défie. Quand tu regardes sa vie, tu as envie d'être comme lui. Pour certains ici, et ils le connaissent sous le titre enseignant-chercheur sur l'Université de Lomé. Effectivement, il est maître assistant au département d'anglais. Il est le président international du groupe Christian Fellowship. Je voudrais, par vos acclamations, que nous accueillons notre papa, le docteur Jules Dalmeda. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce matin. Merci pour le privilège que tu nous donnes de venir prier, de venir écouter ta parole, de venir sonder nos vies, examiner nos vies, réfléchir sur nos actions, nos actes, nos comportements. Je prie que tu permettes que ta parole soit remplie de puissance, de force et d'autorité ce matin au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous du bien, nourris nos âmes, édifie-nous. Au nom de Jésus, Seigneur, que cette journée soit historique pour quelqu'un, pour quelqu'une. Merci Seigneur parce que c'est que tu m'as exaucé. Ceux qui sont encore en chemin ou ceux qui hésitent, que la main de Dieu les ramène ici au nom de Jésus. Amen. Merci car c'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour le privilège de ce matin. Lorsque quelqu'un vient dans la maison de Dieu, c'est un privilège. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être dans la maison de Dieu. Et donc, si vous êtes ici ce matin, je vais vous dire que c'est un privilège. Et vous devez vous estimer heureux de ce que Dieu vous a amené ici par sa grâce. Lisez avec moi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40, verset 28 au verset 31. Ésaïe 40, 28 à 31. La Bible dit: ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un qui est sans force. Je suis venu parler à quelqu'un qui se voit faible. Je suis venu parler à quelqu'un qui tombe chaque fois en défaillance. Quelqu'un qui pose des actes et après il regrette. Je
qui chancelle, quelqu'un qui tombe et qui se relève. Je suis venu parler à quelqu'un qui ne peut pas rester ferme dans sa décision. Il décide aujourd'hui d'abandonner l'immoralité, d'abandonner l'avortement, d'abandonner la drogue, d'abandonner la cigarette, d'abandonner le mensonge. Parce qu'il y a des gens qui sont habillés en uniforme comme ça. Ils prennent la décision, mais après quelque temps, ils retournent pour faire pire que ce qu'il a décidé d'abandonner. Je suis venu parler à toi qui n'a pas la force pour faire de bonnes choses. La Bible dit, ne l'as-tu pas appris? Ne l'as-tu pas appris? Ne l'as-tu pas entendu? Quand tu es venu à Christian Fellowship, qu'est-ce que tu as appris? Depuis lundi que tu es ici, tu as appris quoi? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'éternel est son nom. Nous parlons du Dieu d'éternité. L'éternel est son nom. Celui qui, par sa force, a créé les extrémités de la terre. Celui qui, par sa force, existe. Et il ne se fatigue pas et il ne se lasse point. Personne ne peut sonder son intelligence. Personne ne peut le contrecarrer. Personne ne peut le défier. C'est de ce Dieu-là que nous parlons ici. Et je veux te dire, à toi qui es faible, qui a de l'espoir pour toi. Je pensais que tu vas me dire Amen. L'espoir pour les faibles. L'espoir pour ceux qui sont sans force. L'espoir pour ceux qui se fatiguent, ceux qui chancellent, ceux qui regrettent leurs actes. Christ, l'espoir pour les faibles. Christ, l'espoir pour les faibles. Depuis lundi que nous sommes en train de parler de notre thème, prendre l'envol comme les ailes. Si vous analysez bien le passage d'Ésaïe, verset 29, il donne la force à celui qui est fatigué, à celui qui est faible, à celui qui est épuisé, à celui qui est essoufflé, à celui qui dit j'ai tout fait, mais je n'arrive pas. C'est pour toi que nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. Celui qui a fait fatiguer, mais le mal, les erreurs, le domine, l'écrase, l'oppresse, le terrasse. À celui-là, la Bible dit, il donne la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Aujourd'hui, quand vous fréquentez certains qui prennent le micro, qui tirent le micro comme moi, ils vont vous dire, nous sommes tous pécheurs. Donc, Dieu même sait que nous sommes faibles et qu'on ne peut pas résister à la tentation.
dis amen pour ça. Si tu n'as pas cette force, tu as raté ce programme. Si tu franchis les portes de cette salle et tu ne peux pas en fin de journée dire j'ai reçu ce que Dieu donne, la force offerte, et moi aussi maintenant, je peux me considérer parmi les vaillants. Ce matin, je suis venu pour que Christ transforme un défaillant à un vaillant. Je suis venu pour que Christ transforme une victime, un oppressé, à un vainqueur, à un héros. La Bible dit, il donne la force. Pourquoi veux-tu le sous-estimer? Pourquoi veux-tu le mépriser? Il peut donner la force à ceux qui sont sans force, à ceux qui sont faibles. Et je prie que ce soit votre cas ce matin au nom de Jésus. Un, je vais vous parler de la misère des faibles. Et deux, je vous parlerai de la miséricorde divine pour les faibles repentants. La miséricorde divine existe et vous allez en bénéficier aujourd'hui. Lisons ensemble Romains chapitre 5, verset 6. Romains 5, verset 6. Romains, quel chapitre? Quel verset? Romains 5, verset. Vous êtes à la page? Ok, lisons ensemble. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Lorsque nous étions encore sans force, il y a des gens, la force qu'ils ont, c'est seulement pour chasser les démons. La force qu'ils ont, c'est seulement pour parler en langue. La force qu'ils ont, c'est seulement pour jouer la guitare, la batterie, le piano, pour chanter, pour prier, pour prêcher. Ils n'ont jamais de force sur les impiétés, sur le mal, sur le péché. Il dit, lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions incapables de vaincre le mensonge, incapables de vaincre l'hypocrisie, incapables de résister aux tentateurs, incapable de résister au mal, au souillure. Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui se culpabilise au-dedans de lui doit comprendre une chose. C'est que il est sans force. C'est-à-dire que tu n'as pas la capacité de vaincre, de dominer, de terrasser le mal. Romains, toujours, chapitre 7 maintenant. Lisez le verset 24. Non, le verset 15. Romains 7, verset 15. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je veux.
je ne veux pas, c'est ce que je fais. Est-ce que quelqu'un est ici qui va pouvoir me dire que lui, il ment parce qu'il veut me dire? Est-ce que quelqu'un va me dire ici qu'il s'est engagé dans l'adultère, dans la fornication, dans l'immoralité parce que c'est ce qu'il aime, il veut faire? Le monsieur dit, ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Lisez le verset 18. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté. Je veux, mais je n'arrive pas. Cette histoire ressemble à l'histoire de quelqu'un. Sinon, la dernière fois qu'on a parlé de l'avortement là, moi-même j'ai pleuré, caca. Mais madame disait, je ne sais pas. Le soir là maintenant, le monsieur l'a raconté. C'est qu'il y a un démon en moi, quoi. Mon frère, ma soeur, c'est pour toi que je suis venu ce soir, ce matin. Celui qui reconnaît que ce qui est bon n'habite pas en lui, qu'il est faible. Il veut faire, mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de force. Il est incapable. Je lis toujours le verset 19 maintenant. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, donc c'est le péché qui habite en moi. Je ne me contrôle plus. Il y a plein de filles, il y a plein de garçons, il y a plein d'étudiants, il y a plein de personnalités que vous considérez, mais qui sont comme ça. Le bien qu'il veut, il n'arrive jamais à le faire. Au contraire, c'est le mal qu'il ne veut pas, qu'il fait. Mais il est en veste, il est en robe, il roule la voiture climatisée, il est dans une maison de luxe, il a l'argent. Mais ça, l'argent ne peut pas régler ça. Aucun sérum, aucune vitamine ne peut régler ça. Et c'est ça qui nous rend misérables. C'est pourquoi l'auteur de cette histoire dit, verset 24, misérable que je suis. Misérable. Misérable. Il fait confession ce samedi. On lui dit d'aller réciter ceci, l'autre, et ça, il récite. Mais, avant que l'autre samedi n'arrive, il fait encore pire que ça. Misérable. Oh, je veux, mais je n'arrive pas. C'est misérable. Ou bien, tu peux arriver. Nous appelons ça en littérature une tragédie. Le gars veut, mais il y a des forces qui lui disent non. Il veut, il se bat, il s'efforce, mais on dit non.
Il est là, misérable. Quand vous voyez les prostituées, ne les condamnez pas. Quand vous voyez les drogués, ne les condamnez pas. Vous voyez quelqu'un qui se livre au mal, ne le condamnez pas. Ayez pitié de lui. Il veut, mais il n'arrive pas. Il faut me l'amener. Et je vais lui ouvrir les yeux par la grâce de Dieu. Il sortira de sa misère. Alléluia. Lisez avec moi dans Tite. Tite chapitre 3, verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Nous étions asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Nous étions des esclaves. Nous étions des prisonniers. Est-ce que tu sais, tu comprends un peu ta situation? Pourquoi hier tu étais dans le péché, aujourd'hui tu te réveilles, tu te retrouves encore dans le péché? Parce que tu es dans une prison. Et nous étions asservis à toute espèce de volupté, de masturbation, d'immoralité, de fornication, d'impureté, de saleté, de souillure. Nous étions asservis. Le péché nous a tenus comme captifs, vivant dans la méchanceté, dans la vie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. C'est-à-dire que si les gens nous aiment, ils ont raison. C'est-à-dire que nous étions mauvais. Mauvais. Nous étions comment? Mauvais. C'est à ces gens que la Bible dit, s'ils viennent à Dieu, leur histoire va changer. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Je lis le verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des bonnes œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Il nous a sauvés. Au temps marqué, il nous a sauvés. Je suis en train de dire à quelqu'un qui reconnaît qu'il est asservi. Quand on dit que tu es asservi, tu es sous la domination, l'esclavage de quelqu'un. Tu ne te contrôles pas. Tu n'as pas de volonté. Quand le maître dit, hey, lève-toi, il ne demande pas si tu peux te lever. Il ne demande pas si tu veux te lever. Il dit, hey, lève-toi. Va à tel hôtel et tu rencontreras un monsieur là-bas. Et puis tu te lèves. Et puis tu reviens. Moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me rappelle, il y a 11 ans. Il y avait une fille à l'université de Lorraine. Elle se vient dans un contact là, et puis elle a vu le numéro de monsieur, et puis il a bipé. Elle a bipé, et puis le monsieur l'a appelé. Et puis le monsieur lui donne rendez-vous. Le monsieur dit, bon, est-ce que tu peux venir me rencontrer ici? Et puis elle est allée. Et puis après ça, elle revient en larmes. Elle dit, monsieur, il m'a déviagé. Monsieur, il m'a déviagé. Ça veut dire qu'elle ne voulait pas être
dévierger. Mais quand son maître lui a dit, hey, fouille, bipe la personne, et puis elle a bipé. Et le monsieur dit, non, rendez-vous. C'est pas que le monsieur est venu lui faire la course, c'est elle-même qui a pris le téléphone pour biper. Vous comprenez ce qu'il dit? Lorsque tu es dans l'esclavage du péché, bien sûr, ton état est misérable. Tu peux réciter Je vous salue Marie plus de 100 fois. Ça n'a rien changé. Tu peux réciter tous les sons que tu connais. Ça n'a rien changé. Je vais te dire ce dont tu as besoin aujourd'hui. Retournons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe 40, verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les adolescents n'ont pas de force pour haïr l'immoralité, pour haïr le péché, pour vivre et être propre, être pur, être irréprochable. C'est ce qui caractérise la jeunesse. Quand on vient dans un monde universitaire comme ça, un monde des jeunes comme ça, c'est avec difficulté que vous allez trouver des gens qui sont vierges. C'est avec difficulté vous trouverez des chanteurs qui ne vivent pas dans l'immoralité. C'est avec difficulté vous verrez des gens qui font accueil, qui ne vivent pas. Pourquoi? Parce que les adolescents se fatiguent et se lassent. Ils n'ont pas la force sur le mal. Il y a de l'espoir pour quelqu'un. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La force pour dominer le mal, c'est en l'Éternel. Tu peux te discipliner. Je connais une fille. Il y a de cela 11 ans également. C'est elle-même qui a dit. Elle était venue à un de nos forums comme ceci. Elle-même s'est dit que aucun homme ne va pouvoir la dévierger. Elle a mis les règles, les disciplines, elle a tout fait. Mais avant qu'elle le sache, on l'a eu. On l'a eu. Et elle est venue à Christian Fellowship. Elle a eu contact avec la force. Je peux que dire contact avec la force aujourd'hui. Alléluia. Et quand elle a eu contact avec la force, son histoire a changé. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils ont la force. Pourquoi je dis que quelqu'un qui sait que le mal est mauvais, son état est misérable, quand il est dominé par ce mal, tu sais que ce mal va t'amener en enfer. Ou bien vous ne croyez pas que l'enfer existe. Il y a certains qui nous ont trompé que quand tu vas mourir, tu iras dans le purgatoire pour purger tes peines et après tu iras dans le paradis. Vous voyez, ça c'est des langages des gens qui sont faibles. Des gens qui n'arrivent pas à dominer le péché.
Et donc il doit trouver des formules, des théories, des philosophies, des arguments pour calmer leur conscience. Le péché amène à l'enfer. Dans les flammes de l'enfer, je sais ça. Mais malgré cela, je n'arrive pas à le dominer. C'est pourquoi il a finalement crié, oh misérable que je suis. Qui me délivrera? J'ai trouvé quelqu'un qui va te délivrer. J'ai trouvé quelqu'un qui va te délivrer. La miséricorde de Dieu pour les faibles. La miséricorde de Dieu pour les faibles repentants, les faibles qui se repentent, les faibles qui regrettent leur action et qui veulent venir à lui. Il y a de la miséricorde pour eux. Verset 24. Romains chapitre 7, verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Grâce soit rendue à Jésus-Christ, à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il dit, le péché me contrôlait, le péché me terrassait, le péché m'oppressait. Mais pas fini. J'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Quelqu'un, pas fini, va obtenir miséricorde ce matin si il me suit très bien. On dit, lorsque nous étions encore sans force, je relis ça pour toi. Il ne faut jamais oublier ce verset. Quand quelqu'un vient te dire qu'on ne peut pas dominer le péché, nous sommes pécheurs, le monde entier est dans le péché. Quand quelqu'un vient te dire que tu ne peux pas, tu ne peux jamais sortir de l'immoralité, de la drogue, de la masturbation, du vol, de l'hypocrisie. Quand quelqu'un vient te dire ça, il faut lui lire ce verset. Quand le diable même viendra en personne, quand il va envoyer sa pensée dans ta tête, il faut lui lire ce verset. Verset 6, Romains 5, il dit, car lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions encore faibles, vis-à-vis du mal, vis-à-vis du péché, lorsque nous étions encore faibles, et le péché nous terrassait, nous oppressait, lorsque nous étions encore sans force, et on ne pouvait pas contrôler nos bouches, nos lèvres, lorsque nous étions encore sans force, Romains 5, verset 6, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Verset 7. Abel mourrait-on pour un juste? Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien? 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions des pécheurs, livrés au péché. Pourquoi Jésus va choisir mourir pour toi alors que tu n'as rien à lui offrir? Ce n'est pas que tu as de l'argent et que s'il te sauve, il va bénéficier de ton argent. Vous voyez, les pasteurs d'aujourd'hui, quand les gens viennent à l'église, il faut bien remarquer, celui qui vient avec une voiture élevée comme l'aigle, et l'autre qui vient avec vélo, il s'empresse pour qui?
Hein? Il s'empresse pour accueillir. Celui qui a l'argent. Parce que, si je me force et puis je le convertis, hein, la dîme va se commenter, c'est ça, non? Hein? Vous comprenez, non? La Bible dit, lorsque nous étions encore des impies, il n'y a rien à espérer de nous. Christ a choisi de mourir pour toi. Celui qui veut la force doit commencer à réaliser ça. J'étais faible, oppressé, écrasé et dominé par le péché. Et Jésus voyait ça. Il a choisi de venir mourir pour moi. Ton problème, si tu veux être conscient, tu as fait on t'a baptisé, mais le problème n'est pas réglé, vrai faux. Tu as mangé communion plusieurs fois, ça n'a rien changé. Tu as récité les psaumes fatigués, vrai faux. Maria, tu as dit tout ça, ça a changé quelque chose. Frère, ce que nous voulons faire, il faut arriver à recevoir la force pour dominer le monde. Et ça commence où? Ça commence par ta réalisation. Tu réalises que moi là, Christ est mort pour moi. Il n'est pas mort pour que je continue dans l'immoralité. Il n'est pas mort pour que je continue dans les souillures. Il est mort pour que je sois libéré, délivré, affranchi. Lisez un autre passage avec moi. 1 Timothée chapitre 1, verset 12. 1 Timothée 1, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Vous voyez le mot? Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Mes frères, je ne veux pas vous tromper. Il y a des gens qui ne vivent pas dans l'hypocrisie. Il y a des gens qui ne vivent pas dans l'immoralité. Il y a des gens que aucune fille, aucun garçon ne peut séduire. Ce n'est pas par la bouche. Ce n'est pas par des disciplines et des règles que tu établis. Non, c'est pas ça. Mais il y a un secret. Je voudrais que vous lisiez le secret. Il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. C'est la même personne qui parlait. Il dit, avant, j'étais vendu au mal. Avant, j'étais esclave de la méchanceté, de la volupté. Mais, vous savez ce qui m'arrive? Un jour, j'ai réalisé que j'étais perdu. Et Christ m'a fortifié, il m'a donné la force. Quand nous parlons prendre l'envol comme l'aigle, c'est une image de la force. C'est une image de la domination. C'est une image de la vaillance, de l'héroïsme, de prouesse. Que quelqu'un peut dire gaillardement, en présence de Satan et en présence du Dieu omniscient, omniprésent, le Dieu qui connaît ce qui est dans le cœur, ce qui est en dehors du corps. Ce Dieu-là, tu peux dire, véritablement maintenant, je suis libre à l'égard du péché. Il dit, je rends grâce à celui qui m'a donné la force. À Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Il m'a donné la force. Lisez maintenant le verset 13. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, j'ai obtenu miséricorde. Mon passé est noir, mon passé est sale. Le monde me haïssait.
l'apôtre Paul. Il dit, mais moi qui étais auparavant un blasphémateur, un homme violent, un homme arrogant, et tous les péchés que vous pouvez aligner, il dit, je suis le premier en péché, je suis le premier. En ivrognerie, je suis le premier. En alcoolisme, je suis le premier. Dans le tabagisme, je suis le premier. Marijuana, je suis le premier. Fornication, premier. Il n'y en a pas qui me dépasse. Pourquoi j'étais premier dedans? Parce que je suis faible et je n'arrivais à rien faire. Le péché me capturait. Mais il fut un moment, j'ai obtenu miséricorde. Je prie que cette date de 30 mai soit historique dans ta vie. Et que tu puisses dire, j'étais venu avant comme ça, mais j'ai vu le secret. J'ai compris que Christ peut me faire grâce. Il peut me faire miséricorde. Il peut changer mon histoire. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas croire. Si tu veux compter sur ta force, tu n'arriveras jamais. Tu comprends? Mais si tu veux venir à celui qui a la force, à Jésus-Christ, et tu veux lui dire, je suis le premier des pécheurs, je veux que tu aies pitié de moi, il aura pitié de toi. Il dit verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne et reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Verset 7, j'ai obtenu miséricorde. Dieu a eu pitié de moi. Dieu a eu pitié de moi. Et il a lavé ma vie, il m'a purifié, il m'a communiqué sa force. Écoutez, la vie chrétienne, la vie de sainteté, la victoire sur le péché est possible pour celui qui vient à Christ pour prendre la force. En dehors de Christ, tu peux aller à l'église tous les jours. Le péché va continuer à t'écraser. Si tu ne sais pas s'humilier devant Dieu, se rabaisser et dire Dieu, ah, donc c'est ça même le secret. Oh, moi je pensais que c'était les récitations là. Sinon moi j'avais récité. Pendant qu'il prêchait là même là, moi-même j'ai encore le truc là et je compte ça comme mais je constate que tout ça ne va rien faire. Oui, ça ne fait rien. Ce qui fait la chose, c'est que Christ te donne ce que nous appelons sa force, sa grâce. Et il le fait gratuitement. Je vais lire pour vous dans Tite, chapitre 3, le verset 5. Je crois que ce sera mon dernier verset et nous allons prier. Tite, chapitre 3. Lisez avec moi encore le verset 5. Je veux ouvrir vos yeux sur une réalité là-bas. Tite, chapitre 3. Lisez le verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Non à cause des œuvres de justice. Ce n'est pas parce que quand on voulait faire ce programme, j'ai donné 100 000. Ce n'est pas parce que je fais partie de l'équipe d'intercession. Ce n'est pas parce que je fais partie du groupe musical. Ce n'est pas parce que je fais partie. Ce n'est pas à cause de tout ça là. Oubliez ça. C'est pas parce que mon papa, ma maman. Non, oublie ça. Christ va te sauver. Quand il sauve quelqu'un, ça veut dire que la personne est en train d'aller en perdition. La personne est en train de se noyer. La personne est en train de se détruire. Et Jésus vient sur la scène. Jésus viendra sur la scène aujourd'hui. Tu es en train de ruiner ta vie. Tu es en train de ruiner ton avenir, de gâcher ta vie. Et tu dis, Jésus, aie pitié de moi. Une parole très simple, mais quand c'est sincère, c'est rempli de puissance. Quand tu lui dis, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu,
toi qui es mort et ressuscité le troisième jour, je crois que c'est pour me délivrer que tu as fait tout cela. Ce n'est pas parce que tu n'as rien trouvé à faire au ciel. Ce n'est pas parce que tu n'as rien trouvé à faire avec ton temps. Mais tu l'as fait à cause de moi. Moi qui suis faible. Moi qui tombe dans le péché, qui se relève et qui retourne dans le péché. Tu l'as fait à cause de moi. Moi, le premier des hypocrites. Je vais à l'église, mais Dieu, toi-même tu sais que je suis hypocrite. Mais c'est à cause de moi que ce Jésus-là est mort. C'est pour moi qu'il a versé son sang. Et tu dis, Seigneur, je crois maintenant que ce sang peut me laver. Il te fera grâce. Il te fera miséricorde. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose, tu as fait des gymnastiques, mais parce que tu crois. Tu crois simplement, gratuitement. Il te le fait. Et toi aussi, tu auras une histoire. Amen. Il y a des gens parmi nous qui ont des histoires. J'ai une histoire. Et je peux la raconter partout où je suis. Est-ce que toi aussi tu as une histoire? Christ est l'espoir pour les faibles. Regardez, nous faisons une centaine dans cette salle actuellement. Certains vont repartir étant toujours faibles, étant toujours dans le péché, étant toujours dans l'immoralité, étant toujours dans la masturbation, étant toujours dans la drogue. Mais d'autres partiront étant graciés, ayant obtenu miséricorde, et ils ont reçu la force que Dieu donne pour s'envoler comme l'aigle, pour être en haut, au-dessus de la mêlée, pour avoir la maîtrise de la situation, pour avoir la maîtrise. Je veux que ce soit toi. Je désire vivement que ce soit toi. Il y a une force que Dieu donne à l'humain qui croit en Dieu. Et tu peux avoir cette force aujourd'hui. Tu crois que tu peux l'avoir? Quand on va se tenir debout pour prier, quelqu'un à côté de toi ne va pas prier, ne le regarde pas. Mais toi qui cherches la miséricorde de Dieu, tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, il faut prier. Je te dis, tu vas quitter ici. Les gens vont te voir, ils ne vont pas te reconnaître. Ton papa saura que quelque chose t'est arrivé. Parce que Christ t'a fait grâce. Lorsqu'il a fait grâce à Paul, les gens ne pouvaient pas imaginer que ce bandit, ce voyou, ce sorcier, lui aussi, Jésus, s'il a sauvé le premier des pécheurs, il peut sauver le cinquième des pécheurs. Il peut sauver le dernier des pécheurs. Il peut sauver le 10e. Je ne sais pas quel rang tu occupes, mais il peut te sauver. Compte sur sa grâce, sa miséricorde, et ton histoire va changer. Si vous permettez, on va se tenir debout et on va prier. Et pendant la prière, celui qui pense qu'il est faible, qui pense qu'il est défaillant, celui qui pense qu'il n'arrive pas, il ferme les yeux et il dit, Dieu, aie pitié de moi. Seigneur, je veux que tu me sauves. Je veux que tu me laves. Lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions vaincus par le péché, quoi qu'on allait à l'église, quoi qu'on était dans la chorale, quoi qu'on faisait de bonnes œuvres, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Je veux que tu pries. Tu ne pries pas, tu as ouvert les yeux, tu ne pries pas. Il faut prier. Il faut prier. Moi, je peux
Cabo Santa là-bas. Dieu, si Dieu a sauvé le premier des pécheurs, tu peux me sauver aussi. Tu peux me sauver aussi. Et dans le sang du Christ. Je veux que quelqu'un prie. Je veux que quelqu'un prie. Jésus, sauve-moi.
péché m'écrase et me domine tous les jours. Si c'est de toi je parle, et c'est de toi que la Bible parle, Christ va changer ton histoire aujourd'hui. Si c'est de toi, tu peux lever la main, nous allons prier. Tu es faible, dominé par le péché, asservi par le péché, dans la prison du péché. Mais tu veux que la force de Dieu vienne sur toi aujourd'hui et tu vas prendre l'envol comme l'air. Si c'est de toi que je parle, lève la main, on va prier. Je vous ai dit depuis, il y a des gens qui vont s'amuser avec ce temps. Ne le regarde pas. Sois présent au sérieux. Si c'est de toi que je parle, Jésus va te visiter. Tu peux venir devant. Tu peux venir devant. Tu vas recevoir la force divine. Le péché ne va plus te dominer. Le péché ne va plus t'écraser. Si c'est de toi je parle, Dieu
Vous qui êtes devant, c'est pour te montrer à Jésus, pas à moi. Et je veux que toute ton attention soit sur lui. C'est lui qui peut donner la force à un humain de vaincre le mal. Et tu es en train de crier à lui. Il faut croire que lorsque tu étais encore sa force, au temps marqué, il a choisi de mourir pour toi. Et sa mort ne sera pas vaine dans ta vie. Pendant que tu lèves les deux mains, tu dis Seigneur Jésus, tu peux répéter après moi sincèrement, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es venu pour moi faible. Je reconnais que tu es venu pour moi faible. C'est pour sauver un faible de ses péchés. C'est pour sauver un faible de son péché. Un incapable de ses péchés. Un incapable de ses péchés. Et je suis cet incapable. Je suis cet incapable. Je n'arrive pas à faire le bien. Je n'arrive pas à faire le bien. Le mensonge me domine. Le mensonge me domine. Je suis toujours dans la drogue. Je suis toujours dans la drogue. Je suis toujours dans le mal. Je suis toujours dans le mal. Dans la masturbation. Dans la masturbation. Lave-moi aujourd'hui. Que ton sang me lave. 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 Et donne-moi la force de dominer le mal. Et donne-moi la force de dominer le mal. Je déclare qu'à partir de ce jour, tu es mon Seigneur. Ce jour, tu es mon Seigneur. Tu es le maître de ma pensée. Tu es le maître de ma pensée. Le maître de mon corps. Le maître de mon corps. Le maître de mon esprit. Le maître de mon esprit. Le maître de mon âme. Le maître de mon âme. Donne-moi la force de dominer le mal. Donne-moi la force de dominer le mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Père, je te loue pour la présence de mes frères et de mes sœurs. Quelqu'un croit que tu peux lui donner le pouvoir sur le péché. Quelqu'un croit qu'il peut désormais vivre la vie que tu veux de lui. Toi qui nous as sauvés de nos péchés. Toi qui as pardonné nos péchés. Non pas parce que nous avons fait quelque chose pour t'attirer, mais simplement par ta propre grâce. Je prie pour une sœur, je prie pour un frère ici qui est venu frapper à ta porte et dire: aie pitié de moi, mon Dieu. Je ne veux plus faire ce que je ne veux pas. Seigneur, à cause de Jésus, que l'histoire de quelqu'un change. Que la vie de quelqu'un change. Que la pensée de quelqu'un change. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on ne le compte plus parmi les hypocrites. Qu'on ne le compte plus parmi les pécheurs, les ivrognes, les drogués, les immoraux, les débauchés. Mais qu'on le trouve parmi ceux que Dieu a sauvés, parmi les aigles, les chrétiens aigles, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que je sais que tu m'as exaucé, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais demander à chacun de vous, pendant que vous retournez à vos sièges, de prendre une fiche. Vous allez remplir et nous les donner avant la pause.